Tous ceux qui m'ont accompagnée pendant la maladie, mon cancer du sein, courant 2020-2021, savent que je n'ai jamais beaucoup aimé utiliser les vocables de combat, de lutte, pour parler de ce que je vivais. Je préférais de beaucoup utiliser tout un vocabulaire imagé autour de la traversée, autour de la vague qui submerge et de l'autre côté de laquelle j'allais passer. Et je me suis beaucoup identifiée, même si mon aventure n'était pas du tout la même que la leur, mais aux skippers du Vendée Globe. Et je pense beaucoup à eux aujourd'hui parce que certains sont sur le départ pour la route du Rhum. Ils vont prendre le large à Saint-Malo dimanche prochain. Et je me souviens vraiment de la ferveur qui était la mienne pour prendre le pouls, la température des aventures qu'ils traversaient. Et j'aimais bien les entendre raconter tout ce qui était leur quotidien, leur solitude sur le bateau, et en même temps l'accompagnement par tous les gens qui étaient à quai, qui étaient au loin, qui étaient en France. J'aimais beaucoup les entendre parler aussi de leurs difficultés, de leurs doutes, de leurs errances, de leur nécessité de composer avec les éléments, avec le vent, avec la pluie, avec le soleil, avec les vagues, avec... voilà. Et leur traversée était une vraie métaphore de la traversée que moi j'entreprenais. J'aime bien cette vision amérindienne que une grande dame que j'aime beaucoup, Ghislaine Duboc, rappelle aussi régulièrement. Cette manière d'être la vague et l'océan, et non pas de lutter contre la vague et l'océan, mais de faire corps avec la vague et avec l'océan pour passer l'épreuve, même s'il y a des larmes, même s'il y a des cris, même s'il y a des douleurs, parce que voir la vague, c'est justement en voir toute la hauteur aussi. Et il y a tout un autre discours, en parallèle du discours sur le combat et la lutte, que je n'ai pas fait mien non plus, et qui était le discours autour du positivisme, en fait. Parce que dans le monde occidental, et en tout cas dans la médecine occidentale, ce que j'ai pu observer, c'est qu'à la fois il y avait des injonctions de combat et de lutte, et à la fois il y avait des injonctions pour être positive. Sois positive, sois positive, sois positive. Moi, je voyais absolument rien de positif à avoir un cancer du sein. Hein. C'est quand même pas hyper fun d'être malade, de se faire opérer, de subir des chimiothérapies, de la radiothérapie, d'être fatigué. J'en ai tiré une forme de résilience. J'ai appris beaucoup à travers cette initiation. Je suis heureuse d'être en vie aujourd'hui, de pouvoir dire que j'en ai guéri. Mais sur le moment, c'est pas positif en fait. Voir la hauteur de la vague qui va s'abattre sur nous, ou voir la hauteur de la vague qu'il va falloir traverser, c'est en prendre la mesure déjà, et ensuite la traverser. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé m'identifier à ces marins, même si probablement que leur traversée à eux était 1000 fois plus difficile que la mienne. Ça, j'en ai vraiment conscience. Ils étaient seuls sur l'eau, ils étaient... voilà. Et à l'époque, j'avais écrit un poème qui s'appelle La Traversée, et qui m'est revenu en mémoire là récemment, parce que justement, il y a ces skippers en route ou en train de se préparer pour une nouvelle traversée. Et voilà ce que j'avais écrit. La traversée. Si le courage fait le marin, et si l'équipe qui l'encourage est un bout du chemin, alors je veux saluer sur mon chemin toutes celles et tous ceux qui sont là, par grande houle ou par temps calme, parce que sans vous je ne serais rien, parce qu'avec vous j'avance et je passe les vagues. Si le courage vient au matin, et s'il y a du vent pour chasser les nuages du bord du chemin, alors je veux saluer sur mon chemin le soleil qui est là, pour rendre la trouée encore plus lumineuse. Voilà, et je terminais par ce tout petit mot qui sera aussi le mot de la fin. Merci.